L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, je me prosterne devant toi avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance pour toutes les fois où tu as exaucé mes prières. Tu es le Dieu qui entend, qui voit et qui répond aux besoins de ses enfants. Tu es le Dieu fidèle qui ne change pas. Et ta bonté s'étend sur toutes les générations. Je te remercie pour ta compassion, ta patience et ton amour infini envers moi et envers mes proches. Merci Seigneur pour les moments où j'ai crié à toi dans le désespoir et tu m'as répondu avec une paix qui dépasse toute compréhension. Merci pour les moments où j'ai douté, Seigneur, et tu as renouvelé ma foi. Merci pour les moments où j'ai eu peur et tu m'as donné le courage de continuer. Je te remercie, Père céleste, pour les bénédictions matérielles et spirituelles que tu as accordées à ma vie. Merci pour la nourriture, le logement, les vêtements, l'amour de la famille et de mes amis, pour le pays dans lequel je vis et pour toutes les autres choses que je tiens, Seigneur, que je tiens au Dieu pour acquise. Mais plus important encore, je te remercie pour le don de la vie éternelle à travers ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je te remercie pour le don de ta parole qui est la vérité. Merci au Dieu de l'avoir mise sous mes yeux, dans mes mains. Merci Seigneur. Seigneur, je sais que je ne mérite pas ta grâce et ta miséricorde, mais je te remercie de les accorder librement à ceux qui se repentent et qui mettent leur confiance en toi. Je prie pour que je continue à chercher ta volonté dans ma vie et à te glorifier dans toutes mes paroles et mes actions. Enfin, je te remercie, Dieu d'amour, pour les promesses contenues dans ta parole. Je sais que tu es un Dieu qui écoute et qui agit en faveur de ceux et celles qui l'aiment. Et je prie pour que je continue à venir vers toi dans la prière avec une foi ferme et une attitude reconnaissante. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur Dieu, 3 fois saint, et je proclame ta louange et ta gloire aujourd'hui et toujours. Amen. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé
c'est mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage et nulle clarté de lui, paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens pauvre âme tourmentée, au rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Fidèles internautes et amis, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je suis rendu dans la liste des grandes femmes de la Sainte Bible. Je suis rendu à Rachel et Léa, deux sœurs rivales, mères des 12 tribus d'Israël. Rachel et Léa sont deux sœurs qui jouent des rôles importants dans la Bible, non seulement parce qu'elles étaient des épouses de Jacob, mais aussi parce qu'elles étaient les mères des 12 tribus d'Israël, le fondement de la nation que Dieu a choisi pour réaliser son plan de rédemption. Leur histoire reflète les complexités de la famille, la rivalité, mais surtout la fidélité de Dieu à utiliser les circonstances pour accomplir sa sainte volonté. Léa a été mariée en premier par Jacob à cause de la tromperie de son père. L'amant Jacob aimait Rachel, la sœur. La dette de Léa ce favoritisme ainsi que Léa a vécu dans le rejet et le manque d'amour de la part de son mari. Cependant, Dieu a vu sa douleur et l'a bénie avec de nombreux fils, dont Judas, le descendant du Messie. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Genèse 29, 31. Il la rendit féconde parce qu'il l'a voulu bien. Léa a nommé ses enfants d'après ses sentiments et sa gratitude envers Dieu, démontrant qu'elle trouvait sa valeur non pas dans l'amour de Jacob, mais dans la grâce et la reconnaissance de Dieu. Amen.
s'envole, les vœux sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, oh Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon Sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Acceptant les blessures de mon âme, viens guérir mon cœur, oh, Seigneur. En revanche, Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, a souffert d'infertilité pendant de nombreuses années. La jalousie envers Léa a créé des tensions dans la famille, conduisant à des décisions hâtives. Rachel donne sa servante, Bila, à Jacob pour qu'elle lui porte un enfant. Cependant, après de nombreuses années, les prières de Rachel lui ont donné 2 enfants. Joseph, qui a joué un rôle clé dans la protection des Israélites contre la famine, et Benjamin. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Genèse chapitre 30, verset 22. Léa nous rappelle que même si le monde nous méprise, nous abandonne, Dieu voit et bénit toujours ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. La production de Dieu pour Léa est un témoignage de sa fidélité et de son amour indéfectible. Quant à Rachel, elle nous donne une leçon de patience, malgré des années de souffrance dues à l'infécondité. Elle n'a pas perdu la foi. Elle a été finalement bénie par Dieu.
cela encourage les chrétiens à dire que pendant ce temps, Dieu travaille toujours pour accomplir ses bons desseins. Amen.
Bien-aimés de Dieu et amis, l'histoire de Rachel et Léa est aussi un rappel des conséquences de la jalousie et de la compétition. La tension entre les deux sœurs conduit à des conflits et à des souffrances atroces dans la famille. Il est important de rechercher l'harmonie et la confiance dans le plan de Dieu plutôt que de se comparer aux autres. Malgré les origines familiales compliquées et conflictuelles de Jacob, Dieu a utilisé Rachel et Léa pour donner naissance aux 12 tribus d'Israël. Cela démontre que Dieu peut transformer les épreuves, même les erreurs humaines, en une partie de son plan parfait. Rachel et Léa, ainsi que leurs 2 servantes, ont donné naissance à 12 fils qui constituent les 12 tribus d'Israël que nous connaissons. Ce n'était pas seulement le fondement du peuple élu de Dieu, mais aussi la lignée qui a conduit à la naissance du Sauveur, Jésus. Léa était l'ancêtre de Judas, la tribu d'où viendrait le Messie, tandis que le fils de Rachel, Joseph, est devenu le protecteur de la famille en temps de crise. Rachel et Léa témoignent de la fidélité de Dieu malgré les échecs et les faiblesses humaines. Leur histoire enseigne que notre valeur ne vient pas de la façon dont les autres nous voient. Oh non, mais de la façon dont Dieu nous voit et nous accepte. Il convient de rappeler aux chrétiens que Dieu travaille à travers toutes les situations, bonnes et mauvaises. Peu importe à quel point ces dernières sont compliquées ou difficiles pour accomplir sa bonne volonté. La vie de Rachel et de Léa nous encourage à faire confiance à Dieu dans toutes les situations, de l'abandon à l'attente, et à réaliser que Dieu a toujours un plan parfait pour ceux et celles qui mettent leur confiance en lui.